Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéressait beaucoup de propriétaires de voitures, la mesure de l'épaisseur de la peinture. Pourquoi est-ce important? Eh bien, la mesure de l'épaisseur de la peinture peut vous donner des informations précieuses sur l'historique d'une voiture. Elle peut révéler si la voiture a été repeinte, et si oui, combien de fois. Alors, comment savoir si la peinture d'une voiture est d'origine? Il y a quelques indicateurs à observer. Tout d'abord, la peinture d'usine est généralement plus épaisse que la peinture appliquée lors d'une réparation. Ensuite, la peinture d'usine est souvent plus uniforme et présente moins de défauts. Enfin, la peinture d'usine est généralement plus résistante aux rayures et aux écailles. Chaque marque de voiture a ses propres spécifications pour l'épaisseur de la peinture. Par exemple, une Volkswagen aura une épaisseur de peinture différente d'une Toyota. Vous pouvez trouver ces informations sur des forums en ligne ou dans des manuels d'atelier. Maintenant, parlons des outils utilisés pour mesurer l'épaisseur de la peinture. Il existe trois principaux types de jauges d'épaisseur, les jauges électromagnétiques, les jauges à courant de Foucault et les jauges capacitives. Les jauges électromagnétiques sont les plus courantes. Elles fonctionnent en mesurant la force magnétique entre un aimant et la surface métallique. Plus la peinture est épaisse, plus la force magnétique est faible. Les jauges à courant de Foucault fonctionnent en envoyant un courant alternatif dans une bobine. Ce courant crée un champ magnétique qui pénétrait dans la peinture. La profondeur de pénétration du champ magnétique dépend de l'épaisseur de la peinture. Enfin, les jauges capacitives mesurent la capacité électrique entre une électrode et la surface métallique. Plus la peinture est épaisse, plus la capacité électrique est faible. Chaque type de jauge a ses propres avantages et inconvénients. Les jauges électromagnétiques sont les plus abordables et les plus faciles à utiliser. Les jauges à courant de Foucault sont plus précises, mais elles sont plus chères. Les jauges capacitives sont les plus précises, mais elles sont également les plus chères et les plus difficiles à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'automobile. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéressait beaucoup de monde, surtout ceux qui s'intéressent à l'achat de voitures d'occasion. La mesure de l'épaisseur de la peinture sur les carrosseries automobiles. Alors, comment on fait pour mesurer l'épaisseur de la peinture d'une voiture? La méthode la plus courante et la plus fiable est d'utiliser une jauge d'épaisseur à ultrasons. Ces appareils sont relativement abordables et faciles à utiliser, et ils vous donnent une lecture précise de l'épaisseur de la peinture en quelques secondes. Il existe différents types de jauges d'épaisseur à ultrasons sur le marché, et le choix du bon appareil dépendra de vos besoins et de votre budget. Certaines jauges sont conçues pour une utilisation professionnelle, tandis que d'autres sont plus adaptées aux particuliers. Une fois que vous avez choisi votre jauge d'épaisseur, il est important de l'utiliser correctement pour obtenir des résultats précis. La plupart des jauges d'épaisseur sont livrées avec des instructions détaillées, mais voici quelques conseils de base. Assurez-vous que la surface de la voiture est propre et sèche avant de prendre une mesure. Placez la jauge d'épaisseur perpendiculairement à la surface de la voiture. Appuyez légèrement sur la jauge d'épaisseur pour obtenir une lecture. Prenez plusieurs mesures à différents endroits de la voiture pour obtenir une moyenne. Une fois que vous avez mesuré l'épaisseur de la peinture, vous pouvez commencer à tirer des conclusions. La première chose à faire est de comparer vos mesures aux données du fabricant. La plupart des constructeurs automobiles publient des tableaux d'épaisseur de la peinture pour leurs modèles. Si vous constatez que l'épaisseur de la peinture est inférieure à la norme du fabricant, cela pourrait indiquer que la voiture a été repeinte.
Il est important de noter que toutes les voitures repeintes ne sont pas nécessairement des voitures accidentées. Certaines voitures peuvent avoir été repeintes pour des raisons esthétiques, comme pour réparer des rayures ou des bosses mineures. Cependant, si vous constatez des différences significatives d'épaisseur de la peinture sur différentes parties de la voiture, cela pourrait être un signe d'alerte. Par exemple, si l'épaisseur de la peinture sur le capot est beaucoup plus épaisse que sur les ailes, cela pourrait indiquer que le capot a été remplacé après un accident. Il est également important de tenir compte de l'âge de la voiture. Les voitures plus anciennes ont généralement une épaisseur de peinture plus fine que les voitures plus récentes. Cela est dû au fait que la peinture a tendance à s'amincir avec le temps en raison de l'usure et des intempéries. En conclusion, la mesure de l'épaisseur de la peinture est un outil précieux pour les acheteurs de voitures d'occasion. En utilisant une jauge d'épaisseur à ultrasons et en comparant vos mesures aux données du fabricant, vous pouvez obtenir une meilleure idée de l'historique de la voiture et de son état général. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.